Seul sniper contre 40, l'ange oublié, sauve l'équipe. Les balles sifflèrent dans l'air glacé de la montagne afghane quand l'hélicoptère de l'équipe Sabre 6 s'écrasa dans un fracas métallique épouvantable. Marcus Thompson, le chef d'équipe aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, se releva péniblement des débris fumants. Le sang coulait de son front, mais son regard restait déterminé. Autour de lui, ses trois coéquipiers émergeaient lentement du chaos. Jake Martinez, le spécialiste en communication, tenait son bras gauche contre sa poitrine. Son visage pâle trahissait la douleur, mais il serrait les dents sans un mot. Tommy Chen, l'expert en explosifs, boitait légèrement en ramassant son équipement dispersé. Ses lunettes étaient fêlées, mais ses mains restaient fermes. David Rodriguez, le médecin de l'équipe, vérifiait rapidement les blessures de chacun. Ses gestes étaient précis malgré la situation désespérée. L'hélicoptère était complètement détruit, ses pales tordues pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. La fumée noire s'élevait dans l'air pur de la montagne, signalant leur position à tous les ennemis des environs. Marcus examina rapidement les alentours avec ses jumelles. Les rochers escarpés de Stonewall Ridge les entouraient comme les murs d'une prison naturelle. Au loin, il pouvait voir des silhouettes armées qui se déplaçaient vers leur position. « Combien d'entre eux ?» demanda Jake en ajustant sa radio endommagée. « Trop nombreux », répondit Marcus d'une voix grave. « Au moins 30, peut-être plus. » Tommy vérifia ses explosifs restants avec un sourire amer. « J'ai encore quelques surprises pour eux. » David termina de soigner les blessures les plus urgentes. « Nous pouvons tenir quelques heures, mais pas plus. » La situation semblait désespérée quand soudain, la radio de Jake grésilla. Une voix féminine, claire et assurée, brisa le silence. « Sabre 6, ici Ange Gardien. Vous me recevez ?» Les quatre hommes se regardèrent avec surprise. Cette voix n'appartenait à aucun de leurs contacts habituels. « Qui êtes-vous » demanda Marcus dans le micro. « Quelqu'un qui veut vous aider à rentrer chez vous vivant. Comment connaissez-vous notre indicatif? Ce n'est pas important maintenant. Écoutez-moi attentivement. » La voix était calme, presque hypnotique dans sa confiance. « Vous avez des ennemis qui approchent de 3 directions. Nord-est, sud et ouest. Le chemin vers l'est est encore libre. » Marcus vérifia avec ses jumelles et constata que la mystérieuse femme avait raison. « Qui êtes-vous vraiment ?» insista-t-il. « Votre ange gardien pour aujourd'hui. Maintenant, déplacez-vous vers les rochers à l'est. Dans 30 secondes, vous entendrez un tir. C'est moi qui élimine leur éclaireur. » Exactement 30 secondes plus tard, un coup de feu résonna dans la montagne. Au loin, une silhouette s'effondra. Les quatre hommes échangèrent des regards stupéfaits. « Comment fait-elle ça ?» murmura Tommy. « Elle nous observe d'où ?» ajouta David. Marcus prit une décision rapide. « Peu importe qui elle est, si elle peut nous aider, nous l'écoutons. » Ils se déplacèrent vers la position indiquée, portant leur équipement essentiel. La voix de l'ange gardien continuait de les guider avec une précision troublante. « Attention, 3 hommes approchent de votre ancienne position. Ils vont découvrir que vous êtes partis dans 15 secondes. Préparez-vous à courir vers le grand rocher en forme de tour. » Comme prévu, des cris de colère éclatèrent derrière eux. Les ennemis avaient découvert leur fuite. « Courez maintenant !» ordonna la voix mystérieuse. L'équipe Sabre 6 sprinta vers le rocher indiqué. Les balles commençaient à siffler autour d'eux. « Baissez-vous ! Tir de sniper ennemi à 2 heures !» Un autre coup de feu retentit, mais cette fois, c'était l'ange gardien qui tirait. Le sniper ennemi s'effondra silencieusement. Position sécurisée, continuez vers le rocher. Ils atteignirent l'abri de justesse. Marcus respirait lourdement, son cœur battant la chamade. « Merci, ange gardien. Vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est que le début. Ils vont vous encercler dans 10 minutes. Vous devez tenir cette position jusqu'à l'arrivée des renforts. » « Quel renfort ?» demanda Jake. « J'ai envoyé votre position à votre base. L'extraction arrive dans 2 heures. » « 2 heures ?» s'exclama David. « Nous ne tiendrons jamais aussi longtemps. Si vous tiendrez, je serai vos yeux et votre protection. » La voix de la femme était si convaincante que Marcus sentit l'espoir renaître. « Dites-nous ce que nous devons faire. Tommy, place tes explosifs sur le sentier nord. Ils vont essayer de vous contourner par là. Jake, essaie de réparer ta radio longue portée. Nous aurons besoin de contact direct avec l'extraction. David, prépare tes soins d'urgence. Cette bataille va être sanglante. »
Marcus, tu coordonnes tout. Je te guiderai pour chaque mouvement ennemi. L'équipe se mit au travail avec une efficacité remarquable. La voix de l'ange gardien les rassurait et les guidait à chaque instant. Premier groupe ennemi en approche. 12 hommes par le nord. Tommy sourit en activant ses détonateurs. Ils vont avoir une surprise. L'explosion résonna dans toute la montagne. Des cris de douleur et de confusion montèrent du sentier nord. Excellent travail, Tommy. 8 neutralisés, 4 en retraite. Mais attention, un second groupe arrive par l'ouest. 15 hommes. Marcus positionna son équipe derrière les rochers. On les laisse approcher? Non, je vais éliminer leur chef maintenant. Un coup de feu précis retentit. Au loin, le leader du groupe ennemi s'effondra. La confusion se répandit dans leurs rangs. Maintenant, feu à volonté, cria Marcus. L'équipe Saber 6 ouvrit le feu avec une précision mortelle. Plusieurs ennemis tombèrent sous leurs balles. Rechargez, ils battent en retraite, annonça l'ange gardien. Mais ce n'est qu'un repli tactique. Le gros des forces arrive. Jake réussit enfin à réparer sa radio. Bass, ici Saber 6. Demandons extraction d'urgence. Saber 6, ici base. Extraction en route. Tenez votre position. Combien de temps encore demanda Marcus. 1 heure et demie, répondit Jake. Trop long, murmura David en regardant leurs munitions diminuer. Nous tiendrons, affirma la voix de l'ange gardien. Je ne vous laisserai pas tomber. Sa détermination était si forte que toute l'équipe se sentit galvanisée. Mouvement massif détecté. Ils arrivent de toutes les directions. Au moins 40 hommes. C'est leur assaut final. Marcus sentit sa gorge se serrer. 40 contre 4, avec des munitions limitées. Ange gardien, nous ne pourrons pas tous les arrêter. Faites-moi confiance. J'ai un plan. Tommy, il te reste des explosifs? 3 charges seulement. Parfait. Place-les aux positions que je vais t'indiquer. La voix guida Tommy avec une précision militaire parfaite. Première charge à 20 mètres nord-ouest. Deuxième charge à 15 mètres sud-est. Troisième charge sur le sentier principal. Tommy exécuta les ordres rapidement. Maintenant, tous en position défensive. Ils attaquent dans 30 secondes. L'équipe se prépara pour le combat de leur vie. Marcus vérifia son arme une dernière fois. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait déterminé. « Voilà qu'ils arrivent », annonça l'ange gardien. Les premiers ennemis apparurent entre les rochers. « Attendez mon signal pour les explosifs ». Les forces ennemies avançaient en formation serrée. Marcus pouvait voir leur visage déterminé. « Maintenant, Tommy, première charge ». L'explosion projeta plusieurs ennemis dans les airs. Deuxième charge. Une nouvelle explosion sema la panique dans leurs rangs. Feu à volonté. L'équipe Saber 6 tira avec tout ce qu'elle avait. Les balles de l'ange gardien tombaient avec une précision chirurgicale. Chaque tir éliminait un ennemi clé. Attention, lanceur de roquettes à 3 heures. Marcus pivota et tira instinctivement. L'homme à la roquette s'effondra avant de pouvoir tirer. Bien joué, Marcus. Le combat faisait rage depuis 21 minutes. Les munitions de l'équipe s'amenuisaient dangereusement. Ange gardien, nous sommes presque à sec. Tenez encore 15 minutes, je vais créer une diversion. Soudain, des explosions retentirent derrière les lignes ennemies. La confusion se répandit dans leurs rangs. « Qu'est-ce que c'était » demanda Jake. « Mes petites surprises personnelles » répondit la voix mystérieuse. « J'avais préparé quelques charges supplémentaires hier soir. »« Hier soir » s'exclama David. « Vous saviez que nous allions nous écraser ?»« Disons que j'avais des informations sur votre mission. » Marcus fronça les sourcils. Cette femme en savait beaucoup trop sur leurs opérations. « Qui êtes-vous vraiment ?»« Quelqu'un qui a une dette envers les soldats comme vous. » Sa voix portait une note de tristesse profonde. « J'ai perdu des amis dans ces montagnes. Des amis très chers. » L'émotion dans sa voix était palpable. Marcus sentit qu'elle disait la vérité. « Attention, ils regroupent leurs forces pour un dernier assaut. »« Combien ?» demanda Tommy. « 20. Ils sont désespérés maintenant. »« Nous aussi, » murmura David en comptant leurs dernières balles. « Non, nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. »« Quoi ?» demanda Jake. « Nous avons un ange gardien. » La voix de la femme se fit plus douce. « Et cet ange gardien ne vous abandonnera jamais. » Les derniers ennemis chargèrent avec une fureur désespérée. Mais l'ange gardien les attendait. Ses tirs étaient d'une précision surnaturelle. Un par un, les assaillants tombaient. L'équipe Saber 6 utilisait ses dernières munitions avec parcimonie. Chaque balle comptait.
Plus que 5, annonça l'ange gardien. Plus que 3, plus qu'un. Le dernier ennemi s'effondra dans un râle. Le silence retomba sur Stonewall Ridge. C'est fini, murmura Marcus, incrédule. Nous avons survécu. Au loin, le bruit des hélicoptères d'extraction se faisait entendre. Vos renforts arrivent, annonça l'ange gardien. Ange gardien, nous devons vous rencontrer. Vous nous avez sauvé la vie. Un long silence suivit. Ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que, officiellement, je n'existe pas. Que voulez-vous dire? Mon nom a été effacé de tous les dossiers militaires. Mes services ont été niés. Mon sacrifice a été oublié. Marcus sentit une colère sourde monter en lui. C'est injuste. La justice n'existe pas toujours dans notre monde, Marcus. Comment connaissez-vous mon nom? Je connais tous vos noms, vos histoires, vos familles. J'ai étudié vos dossiers avant de venir ici. Pourquoi nous aider? Parce que vous représentez ce que j'ai toujours voulu protéger. Des soldats honorables qui se battent pour leurs frères d'armes. Les hélicoptères se posèrent dans un nuage de poussière. L'équipe médicale courut vers eux. Ange gardien, donnez-nous au moins votre vrai nom. Alexandra, dit-elle simplement. Alexandra Reigns. Nous vous retrouverons, Alexandra. Non, vous ne me retrouverez pas. Mais moi, je vous surveillerai. Que voulez-vous dire? J'ai créé une fondation anonyme pour les vétérans. Vos familles recevront des bourses d'études. Vos blessures seront soignées gratuitement. Vos enfants auront un avenir meilleur. Marcus sentit les larmes monter à ses yeux. Pourquoi faire tout cela? Parce que c'est ma mission maintenant. Protéger ceux qui ont tout donné pour leur pays, même quand ce pays les oublie. L'équipe médicale embarqua les membres de Saber 6. Au revoir, ange gardien, dit Marcus dans la radio. Au revoir, Marcus. Prenez soin de vos hommes. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel afghan. Marcus regarda une dernière fois Stonewall Ridge. Quelque part dans ces montagnes, une femme mystérieuse continuait sa mission silencieuse. Alexandra Reigns, l'ange gardien oublié, veillait sur ceux qui servaient. Son sacrifice personnel était devenu leur protection. Et même si le monde l'avait effacée, elle n'avait jamais cessé de servir. Dans l'ombre, avec une précision mortelle et un cœur plein de compassion. L'équipe Saber 6 était rentrée chez elle. Mais ils n'oublieraient jamais la voix qui les avait sauvés. La voix d'une femme qui avait transformé sa douleur en mission et qui continuait à protéger ses frères d'armes, même dans l'anonymat le plus total.